Uvira, siège provisoire des institutions provinciales, villes et territoires qui donnent de l'insomnie aux agresseurs rwandais et leurs supplétifs AFC M23 sont bel et bien sous contrôle des forces loyalistes. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux brillent des vidéos sorties de leur contexte, des images anciennes et des messages vocaux annonçant la prise imminente de la ville d'Uvira par les rebelles de l'AFC M23. Une stratégie de désinformation utilisée par l'armée numérique ennemie pour démoraliser les forces républicaines, les patriotes Wazalendo, mais aussi pour installer la psychose et la panique parmi les habitants. Seul objectif affiché, présenter Uvira comme un verrou en passe de tomber, ouvrant la voie vers le Katanga. Pourtant, hier mardi 26 août 2025, la réalité sur le terrain s'est révélée bien différente. Un incident très limité, né d'un malentendu dans une opération de rétablissement de l'ordre, a brièvement agité la frontière avec le Burundi. Des coups de feu ont été entendus, mais rapidement maîtrisés. Et 40 minutes plus tard, la situation était redevenue normale. L'intervention des autorités militaires et du gouverneur de la province du Sud Kivu, relayée par un communiqué officiel du porte-parole du gouvernement provincial, a aussitôt calmé la population. Dans la soirée, il y avait plutôt des finalistes agités en attente de la publication des résultats des examens d'État. Dans les rues d'Uvira, ce mercredi 27 août 2025, la ville est calme. Les boutiques et magasins sont ouverts, les marchés fonctionnent sous l'ambiance de la rentrée scolaire et la circulation reste fluide. Kifara Kapenda Kiki, je suis le maire intérim d'Uvira. Ce que nous avons vécu avant-hier et hier est la conséquence logique de ce que nous vivons depuis le mois de février, où nous sommes en train de résister contre l'agression barbare de rebelles de M23. Nous avons déjà juré au nom du Dieu de nos aïeux que Uvira ne tombera jamais. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'en avons pas deux. Si tout bien. Malgré les kavuyo lipita jana vilipita me tuko tu mouvement na tuko tu hapa na FARDC betu na bazalendo betu wanatulindia usalama na hatuna boga wala hatuna mashaka. Leo mercredi tunaona ni omwe. Soko inalema, magari ziko zinapita, mamoto zinapita, watu wanapita japokuwa tu ile boga ya lundi na mardi, mais leo tunaona situation kwenda na changer. Depuis avant midi paka saa tuko tunasema gouverneur wetu tunataka tu ajipange sawa sawa, asiogopi, tuko pamoja naye, tunamuunga mkono, tuko naomba sana president wetu Mungu amuingie tu amo. Gouverneur sasa kisi wanasema bataregistre bazalendo wote na babaregistre nao bakwe napata ile kidogo juu iko sa vile effort de guerre, ndo bakwe na courage na ndo bakwe na bidii na basiko na nyanyasa watu. Gouverneur kabisa kona yafanya effort. Gouverneur hapa kwetu Uvira tushakuita Makufuli. Njoo tena tushampanga juu tunaona kama ni mzazi na iko nafaa effort juu inchi tu iko bien na Uvira pa kwa bien. Kama wale wanaweza mpiga vita juu mtu apendane na watu wote. Mtu haiko maji juu watu wote wampende. Yenyewe banampenda ni majorité kwa kazi yenyewe konatumika. Le commandant de la ville d'Uvira, interrogé sur la situation, n'a pas caché son agencement face à la guerre psychologique menée en ligne. En soi, la ville d'Uvira est à quasi totalitaire calme. Depuis avant-hier, il y avait un peu des échauffourées, de malentendus entre les personnes. Et cette histoire a suscité quelques crépitements, échanges de balles. Ce n'est pas l'ennemi, ce sont des partis amis qui a eu malentendu, qui a été aussi réglé vers la soirée. Et à partir de 15 h hier, la situation était à la normale. Jusqu'à ce matin, je sillonnais la ville, de Kalundu jusqu'à Kavivira à la frontière. L'ennemi n'a pas percé la ville. Nous sommes là, nous contrôlons. Nos forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC sont aux aguets et les Wazalendo sont aux aguets. L'ennemi n'a pas par où passer. Ce sont des intox de l'ennemi. À l'heure où les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille parallèle, les habitants d'Uvira choisissent de se fier davantage à ce qu'ils voient qu'à ce qu'ils lisent en ligne. Pour beaucoup, la vigilance reste de mise, mais la confiance dans les forces républicaines demeure intacte.